C'est marrant parce que du coup, tu vois, on fait à peu près la même chose. Et pour autant, en termes de communication, on n'a pas le même positionnement. J'ai l'impression que nos cibles, elles font sensiblement les mêmes métiers, mais c'est pas du tout les mêmes personas, tu vois. Je trouve ça trop cool, tu vois, de pouvoir se dire, t'as des gens comme ça que tu peux mettre côte à côte, ils font sensiblement le même métier, mais en fait, vu qu'ils le font pour des gens différents, avec des postulats et des idées qu'ils défendent qui sont un peu différentes, avec un ton qui est différent, etc. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont peur de la concurrence. Et oui, une personne qui achète chez l'un n'achète pas chez l'autre, mais en fait, le marché, il est beaucoup plus grand que ce que la plupart des gens pensent, même en francophonie où on est tout petit, tu vois. C'est quoi ton regard, toi, là-dessus, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui? Bah, tu sais, c'est un bon point. La concurrence, c'est souvent un peu la bête noire des entrepreneurs. Et ça l'est réellement dans beaucoup de sujets, mais pour moi, sur des thématiques qui nous dépassent. Je te parle d'industrie aéronautique, je te parle d'industrie pharmaceutique. Là, tu as des vraies notions de concurrence. Hmm. Maintenant, sur nos types de business, même quand tu fais X millions de CA à l'année, donc tu as comme une grosse boîte, il n'y a pas de concurrence. Et pour moi, en fait, la concurrence, elle est nocive à tes yeux que si t'as pas un bon produit. Hmm. En fait, souvent, je vois des gens qui disent, mais attends, je peux pas, en fait, c'est trop de concurrence sur mon secteur, c'est trop compliqué, etc. Et je suis juste, en fait, désolé d'être pragmatique, mais c'est juste que t'es pas assez bon. Parce que quand tu fais pas 400 millions par an, t'as pas de concurrent, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, donc t'as cette notion de concurrence hyper pragmatique par rapport à ce que tu fais Hmm. concrètement, à ton métier, et t'as la notion de concurrence qui est censée ne pas exister par rapport à qui tu es. C'est-à-dire, en fait, moi, je Hmm. suis convaincu, tu vois. Nous, moi, je vois un peu ce que tu fais, et je check ton contenu très souvent, qui est vachement quali, d'ailleurs, j'apprécie. Merci. Et j'aime ta vision, tu vois, de se dire, notamment la vision, en fait, on accompagne des gens pour avoir des réussites normales, et en fait, on Hmm. s'en fout des réussites extraordinaires qui ne sont qu'une anomalie statistique. Hmm. Et donc, c'est plein de paramètres, tu vois, et en fait, t'as tes valeurs, ta vision, ce que tu défends, et ton caractère, ta personnalité. Et en fait, ça fait que tu auras quasiment jamais de concurrence. Hmm. Euh, et tu as d'ailleurs parfois des ponts, tu vois, en fait, même si potentiellement, moi, je discute souvent avec mes concurrents, et en fait, on a des clients qui vont chez l'un, qui vont chez l'autre, et qui font un petit peu tout. Donc, finalement, moi, la notion de concurrence, en tout cas sur nos secteurs, et on va dire à notre échelle, même si on fait déjà partie des personnes dans le coaching et l'accompagnement qui ont des business déjà relativement solides, tu vois, Hmm. pour moi, elle n'existe pas. Et c'est plus un prétexte pour te dire, en fait, bah écoute, mon produit ou mon service est un peu pourri, mais puisque j'ai pas envie de bosser plus, je veux me dire qu'en fait, les concurrents, ils me bouffent mon marché et qu'ils me niquent, tu vois. C'est un peu ma vision. Je sais pas à quel niveau je dois rester consensuel ou pas dans ce que je dis, mais en tout cas. Non, non, mais tu peux y aller franchement, hein, tu vois, ici, on n'a jamais pris de pincette, c'est ok. Je suis d'accord avec toi dans l'ensemble, en fait. Alors déjà, parce que chaque année, quand je parle avec ma team sales, je leur demande quels sont les deux, trois noms qui reviennent le plus ou les prospects hésitent entre eux et nous. Déjà, tous les 6 mois, ça change. Donc bon, la notion de concurrence, déjà, elle est fluctuante, tu vois. Ensuite, la plupart du temps, quand il y a concurrence dans la tête du prospect, c'est qu'ils n'ont pas bien compris la différence entre les autres et nous. Et du coup, on va leur expliquer, tu vois. Il y a même des gens qu'on envoie chez nos concurrents en disant, écoute, par rapport à ce que tu veux, tu seras mieux chez eux. Chez nous, tu vas être malheureux. Et en Ouais. fait, je préfère pas te signer parce que tu vas m'emmerder une fois que tu seras dans le programme, tu vas commencer à me faire des litiges, des machins de trucs. Je veux pas. Euh, et moi, j'ai même vu des gens qui bossaient en sales, qui bossaient chez plusieurs personnes dites concurrentes. Et quand ils avaient des calls d'un côté qui n'étaient pas adaptés, ils les renvoyaient de l'autre côté. Et inversement aussi. Hmm. Mais du coup, les deux dirigeants qui étaient bien au courant, ça leur posait pas de problème, en fait. Parce qu'il y avait une rentabilisation de tous les leads de tous les côtés. Et je pense que l'accompagnement n'est pas un marché aussi commodisé que ce qu'on veut bien nous faire croire. Et que c'est un vrai élément de différenciation, c'est un vrai persona, c'est un vrai postulat, c'est un vrai produit surtout. Ouais. Bah en fait, non, c'est juste que on éduque beaucoup trop mal, et je m'inclus dedans, hein, bien souvent. Hein. On éduque beaucoup trop mal l'audience en face, et donc ils ont l'impression que les gens sont concurrents. Ouais. Ouais, puis je pense que tu as aussi une question dans l'accompagnement particulièrement de fit humain, Mmh. de 100%. matching en fait entre tes valeurs à toi et les valeurs de ton formateur ou de ton coach, etc. Mmh. Et ça, c'est un truc qui est souvent hyper sous-coté. C'est-à-dire en fait, alors déjà, tu as des gens qui vont être très bons en exécution, mais très mauvais en termes de coaching et d'accompagnement. Une fois que tu as passé ça et que tu es très bon en termes de coaching, c'est est-ce que tu as un fit ou pas avec Mmh. la personne qui est en face de toi. Et c'est exactement ce que tu dis. Nous, on a la même approche. Parfois, on fait des calls avec des personnes qui nous disent, bon, bah, ok, moi, je vais aller, je suis ici, je vais aller là. Ok, bon, a priori, c'est ce qu'on fait. Mais en fait, on sent qu'en termes de fit, il y a un truc qui passe pas. Et donc, l'air de rien, et même la personne en face peut le ressentir d'ailleurs, tu vois. Et en fait, si
je sais pas, elle bouffe ta tronche en coaching ou en contenu digital pendant 5, 10, 15 heures et que ça fit pas, la qualité de ce qui va sortir de cet accompagnement sera très mauvaise, ou en tout cas extrêmement réduite par rapport à ce qu'elle devrait être. Et dans ce cas, tu vois, tu peux potentiellement pousser chez quelqu'un d'autre qui a une autre personnalité, qui va plus résonner avec la personne. Donc, tu as un ensemble de paramètres. Mais ouais, ce truc tu vois, de concurrence, pour moi, il ne concerne pas, en fait. Il nous concerne, et je dis pas ça en mode marketing, en mode oui, il n'y a pas de concurrence, le monde est beau, le monde est joli, tu vois. Mais chacun a son approche, et je veux dire, le marché, il est tellement grand. C'est un marché qui se renouvelle tous les jours. Enfin, sur nos marchés, tu vois. Je pense que c'est juste accepter. Et c'est dur, surtout quand tu débutes, hein. C'est qu'il y a des clients qui sont pas faits pour toi et qu'il faut pas les signer. Ouais, clairement. Et si ces clients-là qui sont pas faits pour toi, ils sont faits pour d'autres et que tu es OK avec ça, il y a plus de concurrence. Parce qu'en fait, il y a une concurrence entre si monsieur Michu, il achète chez moi, il achète pas chez le voisin, c'est sûr. Mais est-ce qu'il est plus adapté pour moi ou pour l'autre? Et je pense qu'il y a un truc d'éducation à faire sur tout le marché, sur tous les concurrents, collègues, confrères, on s'en fout. Si tout le monde est OK et aligné avec le fait d'essayer de prendre les gens qui sont les plus adaptés pour nous et d'envoyer les autres ailleurs, là, la notion de concurrence n'existe plus. Parce que la question, c'est comment tu te places par rapport aux gens en face de toi, en fait. Carrément. Non, après, moi, je sais que le seul moment où elle existe pour moi, mais c'est pour moi, c'est très perso, c'est j'essaie de regarder parfois ce qui se fait de plus quali et de me dire, voilà ce qui te manque, tu vois, tel ou tel élément, et de dire, ok, maintenant, il faut s'inspirer de ça, aller chercher plus. Donc, en fait, la concurrence, si tu veux, c'est soit, et quand tu prends d'ailleurs tes concurrents qui réussissent mieux, moi, je regarde ça, alors qu'ils réussissent mieux en tout cas en apparence, de l'extérieur, tu vois, je regarde ça. J'essaie de capter quels sont les vecteurs et de contenu et marketing et divers, sales, etc., qui leur permettent de mieux performer. Et je me dis, en fait, tu as deux solutions. En fait, tes concurrents, soit tu leur jettes des pierres, soit tu jettes des pierres à ton ego et en fait, tu essaies de comprendre ce qu'ils font mieux que toi. Parce que systématiquement, objectivement, un concurrent, entre guillemets, qui réussit mieux que toi, c'est qu'il est meilleur que toi sur point barre. X ou point barre, fin de l'histoire. Donc, en fait, la question, c'est plus de dire, nous, on regarde jamais la concurrence parce qu'on s'en fout. On est focus sur notre produit. Par contre, je la regarde en termes de contenu, parce que ça m'intéresse, en termes de marketing, en termes de vision. Et j'essaie de capter où est-ce que l'autre est meilleur, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait de mieux, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans sa démarche. Et je pense qu'en vrai, c'est un peu ça le game, c'est limite de, entre guillemets, bosser entre concurrents. C'est-à-dire, en fait, c'est un écosystème. Surtout le petit écosystème qu'on se partage, qui est quand même relativement restreint. Oui, tout le monde se connaît, tout le monde est copain avec tout le monde en vrai. C'est exactement ça. Donc je me dis, voilà, essayons de tirer le positif de ça, sans fausse complaisance, sans hypocrisie, sans truc dont on est tous potes, etc. Tu vois, mais... Ah non, mais il y en a que j'aime pas. Hein. Mais, voilà, mais ils m'ont rien fait, hein, juste ça passe pas, tu vois, c'est viscéral, il y a un truc qui m'énerve, ça arrive. Hein. C'est ça. Donc voilà, ouais. Et à côté de ça, tu vois, je pense que sur les 2-3 dernières années, les périodes où j'ai le plus progressé, c'est quand un concurrent à moi qui réussissait mieux que moi, que je jugeais négativement, à qui j'avais attribué tout le mal du monde, je me suis fait violence pour passer outre. Pour soit j'ai pu le rencontrer par des gens en commun et aller lui parler et prendre du temps pour discuter avec lui, soit m'avaler 10 heures de ses contenus alors je pouvais pas blairer sa tête. Et pour essayer de comprendre ce que je voyais en lui qui me plaisait pas en moi ou que moi dont je manquais, etc. Tu vois. Et en fait, à chaque fois, humainement et par extension, donc professionnellement, ça m'a fait progresser. Tu vois. Carrément. Bah, tu sais, t'as deux visions. Hein. C'est soit tu critiques et tu t'enfermes là-dedans, soit en fait, tu essaies de t'ouvrir un peu, de comprendre ce que l'autre fait mieux. Et à mon sens, c'est comme ça que tu progresses. Et c'est pour ça qu'en fait, je reviens à ce que je disais, tu sais, c'est la concurrence. En fait, soit tu décides de la critiquer et de chercher des raisons exogènes à ton business, enfin, à la galère de ton business, en quelque sorte, à des difficultés. Soit tu cherches des raisons endogènes et tu te dis, en fait, il y a des choses que je fais pas bien. Comment je peux m'inspirer de tout ce que je vois pour mieux faire? Et je pense que sans tirer de règles globales, tu vois, et de dogmes, pour moi, c'est une des approches, en tout cas, les plus pertinentes et qui t'oblige à non pas atteindre l'excellence parce que c'est impossible, mais à constamment la rechercher. Ouais. Et sachant que c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est toujours en mouvement. Donc en fait, il n'y a rien d'établi. Tout bouge, les formats bougent. Tu vois, pendant un moment, le full digital c'était cool. Après, on est passé sur de l'hybride. Après, c'était que du. Enfin, tout évolue systématiquement. Et en fait, pour moi, si t'es pas en capacité de faire évoluer ça, ta réflexion, ta pensée, ta création de contenu, tes propositions de valeur, etc., t'es cuit en fait. Et le seul moyen de faire ça, c'est d'écouter les signaux forts sur le marché, de regarder ce que font les gens qui marchent bien, d'écouter ce que le marché... Pourquoi ils le font, comment ils le font, ça. Ouais, complètement. Ouais. Et à côté de ça, tu vois, j'ai vu des fois, dans notre écosystème, beaucoup de jugements envers certains acteurs, tu vois. Ouais, lui, ok, il fait tant de CA, mais il fait tout mal, ça marche pas, le produit est là, les clients sont pas contents.
Et des fois, j'étais dans les coulisses de ça, tu vois. Et tu sais, je vois juste en fait un entrepreneur qui a réussi un peu trop vite, pas exprès, et qui fait de son mieux en fait. Et je vois, tu vois, j'ai rencontré des gens autour de moi dans nos industries, des gens qui font 2 à 3 fois mon CA. Et moi, je fais déjà pas mal de CA. Et je parle avec eux, et objectivement, en termes de marketing, stratégie, vente, etc., je suis meilleur qu'eux. Il n'y a pas de débat. C'est moi qui leur apprends des trucs alors qu'ils font 3 fois mon CA. Et là, je me remets en question, tu vois. Là, je me fais en miroir, je fais OK. Pourquoi ces gens qui sont moins bons que moi techniquement, vraiment en technique, j'entends, hein, stratégie marketing, truc, pourquoi est-ce qu'ils font 3 fois mon CA? Et là, je prends une claque dans la gueule. Ils ont un meilleur product market fit. Leurs produits, leur personnalité, leur marché sont plus alignés. Hein. Il y a un meilleur founder market fit. Ils ont mieux appliqué, ils ont mieux déroulé, ils ont mieux itéré que moi. Ils n'ont pas essayé de se masturber le cerveau sur des grandes théories sur pourquoi ça va marcher, pas marcher. Ils ont déroulé. Et tu te rends compte que des gens que tu voulais juger t'apprennent des choses en fait. Et c'est toujours le cas. C'est marrant que tu me parles de ça. J'ai eu la même réflexion pendant un petit voyage il y a quelques semaines où j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas des génies dans la création de produits, dans la création de services, etc. C'est-à-dire qu'ils produisaient pas des choses hors du commun. Mais, et ça m'a foutu une claque dans la gueule et j'ai pris une belle claque d'humilité malgré tout, qui étaient des génies de l'exécution. On répète tout le temps exécution, over, machin, réflexion. C'est ouf. Et tout, tu vois. Mais, et en fait, l'air de rien, pendant que beaucoup se branlent un peu sur des grandes théories et on réfléchit, quelle est la meilleure stratégie, ouais, mais tu comprends, mon personnel est différent. Ok, en fait, t'as des gens à côté qui exécutent de manière militaire et ça envoie, tu vois. Et en fait, t'as beau avoir tous les discours de la Terre, tu sais, les trucs les plus vertueux que tu fais mettre en avant, etc. À côté, t'as des gens qui font ce que tu fais, à peu près, parce que ce qu'on fait, moi, je dis ça pour moi, tu vois, sauf qu'ils exécutent en mode hardcore et ils font plus de perf. Et moi, je me suis dit, mais en fait, voilà, juste, t'es moins bon qu'eux, c'est ce que je me suis dit, parce que t'exécutes moins, fin de l'histoire. Et du coup, ton ego, tu le prends, tu le ranges dans la boîte à chaussures, tu le mets dans l'armoire, et fin de l'histoire, tu vois. Ma plus grosse claque d'humilité, je bouffais avec un entrepreneur un peu connu dans le monde du coaching, et on parle de quelqu'un qu'on connaît en commun. Et je dis, non mais lui c'est une catastrophe, il a aucun charisme, ses pubs elles sont nulles, il a pas changé telle vidéo depuis 2 ans, c'est une cata, il est pourri, etc. Moi, à cette époque-là, la discussion c'était il y a 2 ans à peu près. À cette époque-là, je plafonnais à 40-50 000 par mois. Tu vois. Et il me regarde, il me fait 200K par mois. Et là, je prends une gifle d'ego, tu vois. Genre, vraiment, mon ego dégonfle comme un ballon. Et je suis là, je me sens comme une merde. Je fais sérieux. Oh merde.